Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue les tirages astro pour le mois de septembre 2021. Donc je continue avec les Sagittaires. Donc amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Je vais commencer par vous tirer une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel. Quel pouvoir personnel va vous accompagner pour ce mois de septembre 2021, amis Sagittaires? Quel pouvoir personnel vous accompagne pour ce mois de septembre? J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que tout s'est bien passé, que vous avez passé du bon temps, farniente, les bonnes glaces à l'italienne, les petits cocktails, et voilà, un petit peu tout ça. Alors, le pouvoir personnel qui vous accompagne pour septembre, c'est « Je suis responsable de ma vie ». Pas mal ça, hein? Ouais. Allez, c'est parti avec le Béline. Je suis responsable de ma vie. Hop, ça saute, c'est bien. Bon, ça va venir là, dans le septembre, toucher ce côté responsabilité, où je place mes responsabilités. Qu'est-ce que je priorise aussi dans ma vie? Ça veut évoquer, voilà, pas mal de choses. Suis-je vraiment toujours responsable de ce qui peut se passer? En l'occurrence, non. On reste optimiste, on reste, voilà, courageux. Amis Sagittaire. Alors, beaucoup de cartes qui sortent de la Lune. Alors, j'ai le ressenti, je mets mon étalement. Hop là, voilà. Je ne sais pas si vous voyez tout. Hop, hop. Alors, mes ressentis pour vous les Sagittaires sur ce mois de septembre. Moi, je sens des personnes qui, d'où la carte « Je suis responsable de ma vie », qui sont peut-être un peu, beaucoup perdues. Je sens des personnes qui ne savent plus, en fait, où donner de la tête et s'il y a à donner de la tête. Je m'explique. Il y a certaines situations où vous croyez, où vous avez pu croire, où vous croyez qu'en fait, vous aviez une certaine responsabilité ou une certaine obligation. Vous vous mettez beaucoup de pression. Moi, je vous dirais, lâchez du lest. Ça fait en fait quelque chose de très oppressant. Quelque chose de très oppressant comme ça. Et du coup, on sent qu'il y a une grosse... vous êtes pas mal déstabilisé par rapport aux personnes que vous pouvez rencontrer, par rapport aux événements que vous vivez, par rapport à votre quotidien. Il y a quelque chose en fait d'un peu château branlant comme ça. Vous voyez, quelque chose qui ne tient pas bien la route. Vous voyez? Il y a vraiment pas mal de gens qui ne savent plus du tout où ils vont. Pourquoi ils le font? Ce qu'ils doivent faire et par où commencer. Ouais, j'entends tout ça. On voit que vous avez beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'obligations. Donc moi, j'ai envie de vous dire, là, c'est... voilà, vous ne pouvez pas aider tout le monde, vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas endosser le malheur de l'autre.
Vous pouvez pas prendre le malheur de tout le monde, vous pouvez pas sauver le monde, d'accord? On n'est pas sur, dans un film d'action américain là où, il faut sauver, le soldat Ryan ou un truc comme ça. Je suis désolée, mais c'est un petit peu mon ressenti, en fait. Je vous sens très, 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 très oppressée et dans le sens où, vous ne savez plus du coup, par quel côté commencer, par quel bout prendre les choses. Quels événements, en fait, ont pu déclencher certaines situations et on sent comme ça que vous êtes un petit peu, ouais, paumé, un petit peu comme dans le noir, un petit peu, hem, dans un état de repli. Ouais, c'est ça. Il est question ici aussi de si vous avez des projets, parce que voilà, il y a des personnes pour qui ont pas mal de projets en cours. Attention aux personnes, heu, à qui vous confiez, toutes ces choses, tous ces détails, toutes ces explications, ce que vous voulez faire. Moi, je vous dirais, hem, faites vraiment v le plus possible un bout de chemin en faisant les choses, d'une manière solitaire. Attention aux personnes qui vous entourent. Si vous avez un projet en tête, moi, je vous inviterais vraiment à vous méfier des personnes qui sont autour de vous. Parce qu'il y a des on sent qu'il y a, voilà, des personnes pas très bien intentionnées et qui pourraient, en fait, vous mettre des bâtons dans les roues. Et oui, il y a des gens comme ça, hein, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Hem, voilà, ne pas trop parler de ce que vous faites. Gardez vraiment cette part de secret, en tout cas pour le plus gros de vos projets, de vos projets futurs, de vos projets pour ce mois de septembre, voire, sur les autres mois, octobre, fin d'année, tout ça. Gardez ça pour vous. D'accord? Gardez ça, voilà, bien dans votre tête. Réfléchissez bien à tout ce que vous souhaitez mettre en place, parce que je sens que, il y a des projets qui sont, d'une importance assez capitale. Moi, ça me parle en fait, là, ça me parle pas mal de changement de lieu de vie. Je vois beaucoup de personnes qui sont dans l'indécision de, hem je veux déménager, mais je ne sais pas si je dois aller, dans le nord de la France ou dans le sud. Vous voyez? En plus, c'est des choses très extrêmes. C'est que chaud, froid, nord, sud, hem, blanc, noir, enfin, c'est dans le sens où, je ne sais plus où je dois placer mon attention. J'ai des difficultés à me recentrer, à me recadrer. J'ai trop entendu de choses à droite à gauche qui m'ont embrouillé la tête. Du coup, je ne sais plus un peu hem, comment réaxer ma vie, comment me recentrer et comment prendre les bonnes décisions. D'accord? Moi, je vous inviterais vraiment à faire par vous-même, un maximum. Puisqu'il y en a pour certains, ce sont des projets professionnels. Des projets professionnels qui sont, très intéressants. Donc on me montre, des personnes qui ont hem, des facilités dans le domaine artistique, en fait et et voilà, il y a des personnes qui pourraient vous voler vos idées, vos projets. D'accord? Donc faites attention, heu, protégez-vous, hein et ne laissez pas n'importe qui, entrer, dans votre espace, dans votre maison. Dans votre mal au secret, je dirais. D'accord? Là, c'est vraiment ce que je viens de vous dire, ça répète, hein. Ça touche vraiment, ouais, la sphère du ah excusez-moi, je bafouille aujourd'hui, je suis désolée. Ça touche vraiment non, mais pas que. Il y a le, domaine professionnel, là. Au niveau du professionnel, c'est que, comme je viens de vous dire, en fait, des projets
que vous avez en tête depuis un certain temps, des projets qui sont en cours, des personnes pour qui, voilà, moi je vois des personnes qui, heu, ce sont des choses artistiques, mais pas que. Je vois aussi des personnes qui travaillent dans la publicité, qui font des maquettes, des choses comme ça. Attention, 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 au niveau du travail là, vous avez des traîtres, des personnes qui, sont d'une jalousie maladive et qui veulent en fait vous voler vos idées, vous voler votre espace, vous voler votre place et vos projets. Faites vraiment très attention au niveau du travail et de vos projets, d'accord? Vraiment en parler, vraiment à des gens que vous savez vraiment que vous pouvez avoir confiance, mais vraiment un minimum, d'accord? Alors moi, je vois aussi des personnes qui vont changer carrément de travail, qui vont se réorienter carrément. Un changement total, ouais, un changement total de vie, je dirais. Des personnes qui, vivaient par exemple, comment je vous expliquerai bien moi? C'est, dans mon senti, c'est quelque chose de peut-être en surconsommation, voilà. En surconsommation, après voilà, c'est on est beaucoup d'êtres humains, et voilà, être en surconsommation. Mais en fait, un ras-le-bol de cette société, de surconsommation et de revenir aux choses essentielles. Donc vraiment un changement de travail par rapport à ça. Déjà, sa façon de voir la vie, de voir les choses. C'est que je ne veux plus, surconsommer. J'ai envie moi de vivre, avec vraiment de petites choses. J'ai pas besoin de grand chose pour vivre. Hem, Toutes ces choses en fait ne font que m'étouffer. Toutes ces choses ne font que m'encombrer l'espace et l'esprit. J'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de me, comment je dirais? De me J'entends pas le mot, c'est de me réorienter, carrément de me réorienter au niveau du travail. Donc il y a des personnes là qui vont, changer de boulot, mais ça va être quelque chose, on passe du coq à l'âne, hein. Ça va être, par exemple, je suis, une personne qui va travailler, qu'est-ce qu'on me montre? Ouais, une personne qui va être, voilà, être, à la tête d'une équipe, un chef d'équipe qui va avoir, 50-60 personnes, voilà, à driver, voilà, à s'occuper tous les jours, à motiver et tout, pour, finalement, changer complètement de vie et d'aller, d'aller partir, au milieu des montagnes, avec des chèvres et faire, sa propre exploitation, voilà, dans les montagnes. Ce sont vraiment des changements extrêmes. C'est vraiment du coq à l'âne, vous changez totalement de vie. Pour certaines personnes, c'est ça, d'accord? Je le dis à chaque signe astro, mais alors la présence des ancêtres qui est très puissante pour ce mois de septembre. Alors on sent que sur le domaine sentimental, franchement, ça roule, comme sur des roulettes. Si vous avez des inquiétudes par rapport au sentimental pour, ce mois de septembre, amis, sagittaires, pardon, heu, ne vous en faites pas. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes, tout va bien. D'accord? Moi, on me parle là de se pacsé, des personnes qui, voilà, qui franchissent le pas de se marier. On sent, voilà, au niveau des foyers qui pouvaient régner un petit peu comme ça, les disputes, les frictions, tout se rééquilibre. Vous êtes sur une sphère, en fait, avec Vénus qui est quand même assez présent. Une sphère, de l'ordre du: «Ouais, je profite de la vie».
de petites choses et les plaisirs de la vie. Et plus les choses sont petites et infimes et, comment vous dire, et succinctes, plus je reprends goût à la vie. Et c'est un état un état d'être qui est assez, qui est beau, qui est magnifique. Ce qu'on montre, moi, c'est un peu comme si que, voyez-vous, voilà, c'est plein été, c'est l'époque des pêches, tout ça. Vous avez une pêche, vous croquez dedans. Ah, la bonne pêche avec sa bonne chair, voilà, son bon jus qui coule et tout ça. Ça me fait cette image-là que j'ai en fait. C'est vraiment ce sont de petites choses qui font que la vie, euh, que la vie est magnifique, que la vie se montre sous des auspices vraiment très positifs. D'accord? Ok? Pour certaines personnes, ça va tellement être beau au niveau sentimental, au niveau affectif, que vous allez en fait avoir peur qu'on vous vole cette part de bonheur, cette bulle de bonheur. Voilà, il n'y a pas de lézard, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur n'ayez pas peur d'avancer. Moi, je sens des personnes en fait qui sont un peu comme ça. C'est que ça, votre rythme au quotidien marche par phase. C'est-à-dire que aujourd'hui, wow, c'était un jour merveilleux, donc je suis sûre de me taper un jour. Demain, ça va être une horreur. Donc, évidemment, la journée est exécrable. Belle journée, mauvaise journée, belle journée, mauvaise journée. Parce que vous avez tellement la conviction que vous allez vivre un peu comme ça, ces montagnes russes émotionnelles, que donc vous la vivez. Vous voyez? Ce sont des formes pensées. Vous avez la certitude que lundi, super, mardi pourri, mercredi très bien, jeudi pourri. Avec cette certitude-là, vous attirez à vous, en fait, ce que vous pensez. Là, en fait, on vous invite à sortir de ces schémas-là de pensée et de vous contenter, en fait, de ce que vous avez et de faire aussi les choses dans l'instant présent. Seul le présent compte. OK? Je continue avec la triade. J'ai mis où? Je trouve plus le jeu, ça. Seul le présent compte. Hein? Carpe diem. Il y a des personnes pour qui n'attendez pas qu'on vous dise félicitations, tu sais, tu t'en sors bien dans ta vie, malgré que tu vives toute seule ou tout seul, malgré que voilà, tu aies plusieurs enfants à ta charge, malgré que. Franchement, félicitations. Hein. Tu t'en sors comme un chef, comme une chef. N'attendez pas ça, c'est déjà là, d'accord? Je vous félicite, moi. Voilà. N'attendez pas, en fait, l'approbation des autres. N'attendez pas la validation, d'accord? Je vous valide. Comme ça, c'est fait, hein? Voilà. Alors, il y a des personnes pour qui là, en fait, il y a des personnes qui ressentent un grand besoin de solitude. Peut-être un peu trop étouffé, peut-être un peu trop cloisonné, peut-être un peu trop occupé pour cet été, en tout cas les mois qui ont précédé. Et ce mois de septembre, en fait, va vous amener vers quelque chose de plus, de plus serein. C'est juste une question de temps et de réajuster aussi la fréquence.
C'est surtout c'est surtout aussi, ouais, le fait de ouais, il y a le fait de vous respecter par rapport à ça. C'est normal, par moment d'avoir besoin de solitude comme ça, pour réfléchir, pour se laisser, un petit peu, transporter par la vie. On ressent ça, en fait. On ressent aussi des personnes alors, il y a des on concrétise, en fait, là, des situations qui étaient, depuis un certain temps, peut-être un petit peu instables sur le plan sentimental et qui, là, viennent se concrétiser. Pardon. Le fait, en fait, de se rassembler, enfin, de d'avoir, quelque chose de concret par rapport à son autre, va créer, en fait, comme un pare-feu, enfin, quelque chose de l'ordre de la protection. Maintenant que des papiers sont signés, par exemple, maintenant que les papiers ont été faits, je me sens bien. Là, comme ça, je me sens bien. D'accord? Il y a aussi des personnes qui vont recommencer un cycle, ouais, un cycle de retour à soi, d'introspection. En fait, ça fait introspection sur introspection. Il y a des gens qui, voilà, qui vivent cet état d'esprit, cet état d'âme. Hein. Voilà, 2 mois ne m'ont pas suffi, en fait, à me retrouver avec moi et je sais toujours pas ce que je veux, je sais toujours pas où j'en suis. Là, il y a un retour, en fait, à soi et à en revenir encore à des moments d'introspection et d'aller vraiment sonder en soi ce qui nous porte, ce qui nous élève, ce que vous avez besoin de comprendre et de conscientiser pour arriver à avancer plus sereinement dans votre vie. Et voilà, ça vient. Seulement, ça prend du temps, évidemment. Ça prend du temps, hein. Ce qui est normal, voilà. C'est normal et c'est très humain, d'accord? Et vous n'êtes pas responsable de tous les malheurs qui peuvent arriver dans votre vie, d'accord? Il y a quelque chose de, voilà, on a le dos large, hein. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est de votre faute. Ça peut être aussi la famille qui est sans arrêt comme ça après vous. Ça peut être au niveau de, voilà, de votre conjoint, conjointe, des enfants, bref. Non, vous n'avez pas à endosser la responsabilité des autres, d'accord? Hein? Vous savez très bien, voilà, discerner ce qui vient de vous et ce qui ne vient pas de vous, d'accord? Ne vous piétinez pas, apprenez à vous aimer, à vous respecter tel que vous êtes, OK? Donc je vais continuer avec l'oracle sentimental pour les célibataires. Pour les sagittaires, au niveau du cœur, pour ce mois de septembre. Hop. Alors, je finis mon étalement. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, pour les célibataires, en quoi je pourrais vous guider pour le mieux, c'est que ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça dans votre... Ce n'est pas parce que vous avez vécu des situations amoureuses, enfin des relations amoureuses difficiles dans le passé, qu'elles vont se reproduire. D'accord? Il est clair que non. Il est clair que vous en avez terminé avec le passé. Le passé, il est derrière vous. Ça, c'est très positif par contre. Hein. Vous avez su guérir de vos blessures. Et en plus, je ressens que pour beaucoup de personnes, c'est
vous avez arrivé à vous guérir tout seul, sans aide. D'accord? Et franchement, ça, c'est vraiment bien de ne pas se traîner les boulets du passé, de les ramener au présent, au futur et ainsi de suite. Il y a quelque chose de franchement très... Là, chapeau bas, mes amis. Hein. Donc, le passé est bien passé, est bien derrière. Vous arrivez à passer au-dessus de tout ça, c'est terminé. Le passé est passé, comme son nom l'indique. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ouais. Donc, il y a des rencontres qui vont se faire, là. Il y a des rencontres qui vont se faire. Alors, ça peut arriver d'une manière un petit peu, peut-être un petit peu trop brutale pour vous. Un petit peu trop prématuré. Un petit peu trop frais, parce que vous sortez de... Je ressens certaines personnes qui sortent d'une situation amoureuse, tout juste sortie d'une situation, rencontre quelqu'un d'autre. Moi, je sens que voilà, pour vous, ça fait un peu beaucoup, en fait. Beaucoup à accumuler. Vous avez arrivé à guérir, en fait, tous vos traumas passés. Et une personne, en fait, revient assez rapidement comme ça. En tout cas, veut entrer dans votre vie. Voilà, c'est très rapide. Moi, je vous dirais, voilà, prenez votre temps. Et dans le côté nostalgie, là, on vous invite, en fait, à... Rappelle-toi de ce que tu as vécu. Tout le monde n'est pas pareil, bien évidemment, mais en fait, c'est le truc d'être franc et honnête avec soi-même et de se dire, j'aurais peut-être besoin d'un bon petit moment. J'aurais peut-être besoin d'être quelques semaines, voire quelques mois, tout seul, sans compagne, sans compagnon, pour vraiment faire le point et voir un petit peu, même beaucoup, où je veux aller, ce que je veux faire, comment je vois ma future relation, comment cette future relation peut me porter et peut m'élever. Je pense d'abord à moi, et c'est pas égoïste, c'est normal, d'accord? Il y a ici une notion de vérité, d'être franc avec soi-même, voyez? Et cette notion de garder toujours cette part d'indépendance, de ne plus revivre des schémas comme ça du passé qui ont pu être douloureux et très lourds à vivre, d'accord? Donc, franchement, très positif. Vous en venez à une vérité honnête, vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes au clair avec ce que vous faites, vous guérissez de vos blessures passées. C'est superbe. Hop, hop. Ouais, on sent bien que vous avez besoin en fait d'un certain temps pour arriver à créer quelque chose de plus vivifiant, quelque chose de plus posé, voilà, une relation plus stable. Vous avez besoin de temps entre vous, de vous à vous en fait, de temps pour souffler entre deux relations. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, voilà, c'est pas quelque chose de fermé, hein. C'est quelque chose de... Là, je vois déjà, moi, ce que je souhaite. Je vais prendre cette part, ces moments de solitude pour moi réfléchir, pour moi être au clair avec moi-même. Et après, je verrai ce qui se passe. Ok? C'est pas négatif, au contraire, c'est très positif. Ça veut dire que pour les mois qui vont suivre, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre et tout ça, voilà, ça va être très... Vous allez savoir exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc ça, c'est très positif. C'est très positif. C'est un travail de fond qui est fait pour arriver à cheminer dans votre vie, en fait, d'une manière beaucoup plus sereine et rapide. Ça va être un truc de ouf après, hein. Faut suivre, hein.
Allez, je vous tire une dernière petite carte de l'oracle des amoureux. Hop, bah, il y en a deux qui sautent. Bon, je prends pas, il y en a deux. Une. Voilà. Alors, tadam, c'est joli, hein? Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. C'est super intéressant parce que là, on tire la carte de la guérison. Alors que c'est ce qu'on a vu juste avant, en fait, le fait de guérir. Et je vous ai dit félicitations. Parce que vous avez, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas encore parvenues, ça arrive. Vous arrivez à vous guérir, à vous auto-guérir. Il y a une auto-guérison qui se fait sur le plan du corps, sur le plan spirituel, sur le plan mental, sur le plan de l'esprit, sur le plan de l'âme. Et moi, je vous dis chapeau bas parce que pour beaucoup, c'est un travail qui n'est pas facile à faire. C'est un travail où il faut aller sonder des choses en profondeur de l'âme. Et c'est quelque chose de... Voilà. Je sais que c'est difficile à faire. Et moi, je vous félicite parce que vous l'avez fait. Vous allez le faire dans ce mois de septembre. Et voilà. Ça demande énormément de courage. Donc, toutes mes félicitations. Et moi, je vous envoie voilà, beaucoup de lumière, beaucoup de positivité, beaucoup d'amour pour vous aider dans ce schéma, dans cet élan de guérison. Et vous y arrivez avec vraiment avec brio. Et ça, c'est... Moi, je peux dire que chapeau. Voilà, je vous félicite. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne rentrée. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si voilà, si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao, des bisous.